Donc gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Sweden as a country, yeah, we spend about 7 months on snow and ice. En Suède, nous passons 7 mois dans la neige et le froid. Yeah, I like it. It's dark. Before Christmas, we had about J'aime ce 4 pays. hours of Et daylight. vous savez, avant la Noël, nous n'avons que 4 heures de lumière par jour. Les Suédois adorent se réunir autour d'un feu pour se retrouver. Chaque hiver, le rallye de Suède fait partie de notre vie. Et vous savez, nous sommes des milliers à nous y rendre, quel que soit notre âge d'ailleurs. En Suède, le rallye fait partie de notre vie. Au départ de ce premier grand rallye du championnat du monde, Subaru aligne 4 pilotes. L'Italien Liatti, le Français Didier Auriol, le vainqueur du dernier rallye de Suède et champion Asie-Pacifique, Kenneth Eriksson, et enfin, celui qui portera le numéro 1 tout au long de la saison, le champion du monde, Colin McRae. Ici en Suède, la lutte sera très serrée avec des garçons comme Kenneth Eriksson, Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen et peut-être Carlos Sainz qui découvre une nouvelle Ford Escort. La grande inconnue de ce début de saison, c'est Carlos Sainz. L'Espagnol a quitté Subaru pour rejoindre Ford. Il dispute seulement son deuxième rallye de Suède. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience ici car nous avons abandonné l'an passé après 9 spéciales. Il sera donc difficile de faire un bon résultat. Le coéquipier de Carlos Sainz chez Ford, c'est François Delecourt. La Suède est un test pour le Français. S'il le réussit, il pourrait signer chez Ford pour toute la saison. Tommi Mäkinen est rassuré, lui, sur son avenir. Pilote numéro 1 chez Mitsubishi, le jeune Finlandais est un spécialiste de la conduite sur neige. Le choix des pneumatiques sera très important, mais je suis très confiant. Le Toyota Team Europe exclu du championnat du monde cette saison, Juha Kankkunen est néanmoins au départ au volant d'une Toyota Celica GT Fort aux couleurs de l'importateur suédois. Ma voiture est excellente et je pense pouvoir lutter pour la victoire. La réplique pourrait également venir des pilotes semi-officiels. Chez Toyota, on retrouve 3 Suédois, Radström, Gronholm et Jansson. Du côté de chez Ford, on compte sur l'expérience du Suédois Stig Blomqvist, qui, à 49 ans, compte 7 victoires en Suède. Mais aussi sur Harry Vatanen, dont le coup de volant est toujours aussi génial. Au total, ils seront 95 à s'élancer à l'assaut de ce 45e rallye de Suède et des 495 km de spécial chronométré. 3 journées de course sont au programme, 3 journées de glisse et de pilotage dans la neige, le froid et la glace tout au long des 1676 km du parcours. Le rallye quitte Karlstad pour la première étape spéciale. Le sol est gelé, la neige glacée et Colin McRae s'élance le premier pour un sprint de 9 km 32. L'Écossais est déjà à l'attaque, mais il n'est pas le plus rapide. McRae concède 6 secondes à Tommi Mäkinen et à Juha Kankkunen. Les deux Finlandais sont à égalité de temps. La course s'annonce passionnante, d'autant plus que Carlos Sainz, qui découvre la Ford Escort Cosworth, n'est qu'à 1 seconde des deux Finlandais. Par contre, pour Didier Auriol, l'adaptation à la Subaru est moins évidente. Le Français se plaint d'instabilité, il concède 2 minutes 32 secondes tout au long des 9 premières étapes spéciales. Il se retrouve 10e le premier jour. François Delecourt n'est pas plus gâté. Le fonctionnement du différentiel électronique connaît des interférences dès la première étape spéciale. La tenue de route de la Ford s'en ressent, Delecourt est relégué à plus de 6 minutes. Harry Vatanen, lui, a le sourire. Un mois après avoir quitté les sables chauds du Dakar, le grand Finlandais retrouve avec saveur le pilotage sur neige. Vatanen est 4e. Colin McRae, lui, n'est que 5e.
l'Écossais est sorti de la route. En cause, des pneus à clous qui se détériorent anormalement. En rentrant au parc d'assistance, McRae n'a pas le sourire. Après la plus longue étape du jour, nous avons perdu tous les clous à l'avant. Et sans clous sur la neige, il faut avouer que c'est assez difficile. Le nouveau coéquipier de McRae, Kenneth Eriksson, connaît les mêmes problèmes de clous. 6e, il est lui aussi sorti de la route. La nuit tombe. Sur le rallye de Suède, il fait encore plus froid. Carlos Sainz est à l'attaque. Il réalise un temps scratch, termine la première journée en 3e position. C'est la grande surprise. J'ai beaucoup aimé les dernières spéciales de nuit. J'ai attaqué et ça a marché. Sur 195 km de spécial enneigé, Sainz n'a concédé que 8 secondes au spécialiste finlandais Juha Kankkunen. Kankkunen est 2e, il a réalisé 3 temps scratch, ses supporters sont rassurés, sa Toyota est toujours compétitive et le grand Juha est relax. Je ne sais pas ce qu'on aura comme temps demain. On devrait avoir de la neige, moins glacée, mais quelles que soient les conditions, je ne me tracasse pas. Tommi Mäkinen a réalisé 4 meilleurs temps et devance Kankkunen de 6 secondes. Demain, il partira le premier sur les routes encore enneigées, ce qui ne semble pas du tout l'inquiéter. Non, ça ne me dérange pas. Au terme de cette première journée, Tommi Mäkinen ne possède que 6 secondes d'avance sur Kankkunen et 14 secondes sur Sainz. 4e, Vatanen a devancé les Subaru de McRae et Eriksson. Derrière, les Suédois Jansson et Grodholm sont en embuscade sur leur Toyota. La deuxième journée de course s'annonce passionnante. Les 3 leaders se tiennent dans un mouchoir de poche. Tommi Mäkinen s'élance le premier. Mäkinen a 32 ans. Il a débuté les sports mécaniques par des concours de labour en tracteur et il fut, tenez-vous bien, champion de Finlande en 1982 et 85. Mäkinen commence cette deuxième journée par un meilleur temps scratch. Tout va bien pour lui. Carlos Sainz est prévenu, il va falloir attaquer très fort pour combler les 14 secondes qui le séparent de Mäkinen. En quittant Subaru pour Ford, Sainz a apporté toute son expérience. Il a largement contribué à la mise au point du nouveau différentiel électronique agissant sur le train avant de la Ford. Le résultat est là, Sainz est super efficace. Il s'empare de la 2e place de Juha Kankkunen. Et pourtant, Kankkunen est bien réveillé. Cependant, la Toyota Celica est large, trop large, et Juha éprouve beaucoup de difficultés à l'inscrire en virage sur une neige de plus en plus fraîche. Le travail du Finlandais au volant de la Toyota devient alors délicat. 70, long bad right, opens the crest. Dépassé par Sainz, Kankkunen doit à présent se méfier du retour du terrible Colin McRae. L'Écossais est déterminé, ses problèmes de pneumatiques sont oubliés. Colin McRae attaque comme un enragé. L'Écossais a perdu trop de temps durant la première journée. Sa course-poursuite est lancée. Harry Vatanen est la première victime de McRae et cela semble l'énerver. Mais le grand Harry se ressaisit, il termine 5e de cette deuxième journée. Nous sommes à bord de la voiture de François Delecourt. 100 mètres, droite à fond, plus gauche à fond. Delecourt retrouve son ancien copilote Daniel Gratelou. François doit sauver sa carrière chez Ford, il est surmotivé, il réalise des temps canons. Il se permet même le luxe d'un meilleur temps absolu, pas de doute. La Ford Escort a bien évolué et c'est de bon augure pour Bruno Thierry que l'on retrouvera dès la Corse. Le rallye de Suède déplace des centaines de milliers de spectateurs, tous ou presque sont de fervents supporters des pilotes scandinaves. Durant cette deuxième journée,
2 courtes spéciales sont organisées sur le lac gelé de Torsby. La couche de glace est tellement épaisse que le lac pourrait supporter le passage d'un train. Pour tracer ces 2 spéciales sur le lac, les Suédois utilisent des canons à neige. Ensuite, ils construisent des murs qui délimiteront le parcours. Ce type de spécial est très apprécié des spectateurs suédois. Les voitures sont largement et longuement visibles en toute sécurité. C'est génial, on peut voir les voitures de très loin et c'est très sécurisant. Lorsque tombe la nuit, les forêts suédoises deviennent très piégeuses. Nous sommes à bord de la Toyota Celica officielle de Thomas Radström. Le Suédois est en bagarre avec Didier Auriol pour rentrer dans le top 10. Il est à l'attaque. Radström manque un freinage et se retrouve enneigé dans un fossé. Heureusement pour lui, des spectateurs scandinaves ne sont pas loin. En chœur, ils deviennent la 5e roue de la Toyota et sortent Radström de son faux pas. Le Suédois perd un minimum de temps dans l'aventure. Il terminera la 2e journée à la 7e place. Juha Kankkunen, lui, n'est pas sorti de la route. Le Finlandais continue de se battre. Il a perdu sa 2e place au profit de Carlos Sainz, mais Kankkunen n'a pas dit son dernier mot. Je vais essayer de donner le maximum pour revenir demain sur Sainz. C'est peut-être même mieux de partir 3e demain matin. Kankkunen est confiant car devant Sainz n'a que 21 secondes d'avance. Je n'ai pas le droit à l'erreur car Juha reste très près de moi. Pour la victoire, rien n'est joué. Mäkinen n'a plus que 15 secondes d'avance sur Sainz. Je ne me tracasse pas. Ma voiture est en super forme. Au terme de cette 2e journée de course, les écarts restent très serrés. 4 pilotes peuvent encore gagner. Tommi Mäkinen, Carlos Sainz, Juha Kankkunen et Colin McRae. Ari Vatanen est 5e, il devance Ericsson, Radström et Gronholm. Il reste 5 spéciales. 113 km contre le chronomètre. La journée commence par une étape marathon, plus de 40 km sur la neige damée entre les arbres. Juha Kankkunen sait que c'est ici qu'il peut gagner le rallye. Le Finlandais attaque mais part en tête à queue. Je suis sorti de la route mais je n'ai pas perdu beaucoup de temps. En fait, j'ai plié une roue et je dois avoir perdu plus ou moins 30 secondes. Juha Kankkunen n'est pas le seul à jouer son va-tout dans cette étape spéciale. Colin McRae sort lui aussi le grand jeu. Il reprend 33 secondes à Kankkunen et 12 secondes à Mäkinen. Le leader du rallye est pourtant à l'attaque. Les traces des murs de neige sur l'avant de sa voiture le prouvent. Mäkinen coupe toutes les cordes, mais il sait aussi qu'il n'a pas le droit à l'erreur, car derrière, Sainz est décidé à tout donner. Le matador est en transe. Il sent la victoire à sa portée et se lance à fond dans ce dernier grand combat du rallye. Mais dans l'habitacle de la Ford, Sainz est nerveux, le différentiel central s'est grippé et ses espoirs de victoire s'amenuisent. Je fais le maximum, mais il ne reste plus que 2 spéciales et ce sera très difficile. Dépassé par Ericsson, Ari Vatanen réagit. Mais un tonneau endommage sa voiture, radiateur brisé, Vatanen doit abandonner.
Du coup, Kenneth Eriksson s'empare définitivement de la 5e place. Le Suédois vainqueur ici l'an passé découvrait la Subaru, son examen de passage est réussi. Par contre, pour Didier Auriol, seul et moins, le Français termine seulement 10e après avoir mis beaucoup de temps à comprendre sa voiture. Till höger 5, till vänster 3 plus, till höger 4 plus. Devant, la bagarre pour la 3e place est superbe. Juha Kankkunen est sous la menace de Colin McRae. Kankkunen n'a plus que 7 secondes d'avance sur le jeune champion du monde. McRae est survolté. Il aborde les dernières spéciales sur les chapeaux de roue. Les risques de sortir sont importants, mais l'enjeu est de taille et McRae décide de relever le défi. L'Écossais colle 14 secondes à Kankkunen dans la 25e spéciale et s'empare de la 3e place. Carlos Sainz termine 2e. La Ford Escort a beaucoup évolué et l'on se réjouit de la voir aux mains de Bruno Thierry. Je suis super content de la voiture, du team. Cette année, on se battra pour le titre. Nous avons acquis beaucoup d'expérience ici en Suède et c'est très réjouissant pour la suite de la saison. Après 495 km contre le chronomètre, Tommi Mäkinen s'impose pour seulement 23 petites secondes d'avance. Un an après avoir dû laisser la victoire à son coéquipier de team, Mäkinen savoure sa revanche. On avait le parfait équilibre entre les suspensions, la transmission et les pneumatiques. Nos pneus à clous ont été fabriqués en Finlande et c'était le meilleur choix. Mäkinen, Sainz et McRae, c'est le premier tiercé de la saison. La légende du rallye de Suède est respectée, aucun non-scandinave ne s'y est encore imposé. Blomqvist, le vétéran, est 8e. Au classement des constructeurs, Mitsubishi profite de la victoire de Mäkinen et de celle de Backlund en groupe N pour prendre la tête devant Subaru et Ford.